K-pop Universe pour une nouvelle actualité K-pop, c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va plonger dans l'une des affaires les plus chaudes de la K-pop en ce moment. Vous avez probablement entendu parler du conflit qui oppose Daniel, membre du groupe New Jeans, à son agence Adore. Accusations de harcèlement, violation de contrat, et même une bataille juridique qui pourrait changer le jeu dans l'industrie du divertissement coréenne. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Qui a raison? Et qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir de New Jeans? On va décortiquer tout ça ensemble, alors restez avec moi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons un petit résumé. La bataille juridique entre Daniel de New Jeans et son agence Adore est un conflit qui a débuté en novembre 2024. Les membres de New Jeans, dont Daniel, avaient décidé de mettre fin à leur contrat avec Adore, citant des problèmes de harcèlement au travail et d'autres problèmes, notamment le licenciement de l'ancien PDG d'Adore, Mimi Jin. Cependant, Adore a annoncé avoir mis fin au contrat de Daniel le 29 décembre 2025, affirmant qu'elle avait violé son contrat exclusif en signant des accords contradictoires et en participant à des activités de divertissement indépendantes. Adore a également annoncé qu'elle poursuivrait Daniel pour rupture de contrat et atteinte à la réputation. Conséquence, Daniel a été exclu du groupe et Adore a demandé des dommages et intérêts pour rupture de contrat. Pour ce qui est des autres membres de New Jeans, elles ont décidé de revenir travailler avec Adore, mais avec des conditions. Maintenant allons dans le vif du sujet. Argument des deux parties. Daniel et New Jeans, les membres du groupe affirment que la confiance avec Adore est rompue. Ils dénoncent des problèmes de gestion, un manque de transparence et des pressions de HYBE, maison mère d'Adore, pour séparer le groupe de Mimi Jin, l'ex-PDG d'Adore. Adore, l'agence affirme que le contrat avec New Jeans est valide et que Daniel a violé ses obligations en signant des accords contradictoires et en participant à des activités indépendantes. Adore réclame donc des dommages et intérêts de la part de Daniel. Passons maintenant à l'analyse des chances de gagner de chacune des parties. Daniel, New Jeans, les arguments sur la rupture de confiance et les pressions de HYBE pourraient jouer en sa faveur. Si le tribunal considère que les conditions de travail étaient intenables, ça pourrait influencer la décision et basculer la justice de son côté. Adore, le contrat semble solide, et Adore a des arguments sur la violation des obligations contractuelles par Daniel. Si Adore prouve que les actions de Daniel ont causé des préjudices, il pourrait obtenir des dommages et intérêts, et potentiellement gagner la bataille juridique. Quel impact cela aura sur l'industrie K-pop? Cette affaire pourrait renforcer les droits des artistes K-pop face aux agences, surtout concernant les contrats et les conditions de travail. Les agences pourraient revoir leurs contrats pour mieux protéger leurs intérêts, mais aussi pour assurer plus de transparence et d'équité envers les artistes. D'autres groupes pourraient être inspirés à prendre position sur leurs droits, ou au contraire, être dissuadés par les conséquences potentielles. Voilà, c'était un aperçu du conflit entre Daniel de New Jeans et Adore. Une affaire qui montre les enjeux de pouvoir et de droit dans la K-pop. Et vous, qui gagnera d'après vous? Partagez vos avis en commentaire. Et si vous voulez plus de contenu K-pop, n'hésitez pas à vous abonner. Merci de regarder, et à la prochaine. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous à tous. I wish I was on my road, heading to you cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared to love and shine like chrome. I wish I was on my road, heading to you cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared to love and shine like chrome.